Donc, Mélanie, c'est à toi. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous transmettre de la belle information pour avoir une belle peau. Comme tout le monde désire avoir une peau en santé. Et les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la peau? Je vais être là pour vous répondre. La peau, c'est notre plus grand organe du corps. Souvent, quand je pose la question en conférence, quand je dis quel est le plus gros organe du corps, souvent c'est pas la réponse qui vient, mais oui, c'est notre enveloppe corporelle et c'est la couverture qui nous protège. La peau moyenne d'un adulte pèse environ 8 à 10 livres et recouvre environ 22 pieds carrés. Donc, ce n'est pas rien. La peau est là évidemment pour isoler, protéger le corps des blessures, des dommages chimiques, thermiques, bactériens et également c'est pour protéger de toutes les agressions extérieures. Au niveau de la peau, ça fait partie du système immunitaire, hein? Évidemment, comme c'est le premier bouclier, ça va aider à réguler la température corporelle et la peau est considérée comme le troisième rein. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de brosser la peau. Je vais vous revenir avec ça un petit peu plus tard. Et comme je vous disais en débutant, c'est le plus grand organe sensoriel. C'est intéressant de penser que les molécules de cholestérol modifiées qui sont situées au niveau de la peau, ils vont être convertis en vitamine D par la lumière. Un organe sensoriel, pourquoi? Bien, parce que c'est rempli de petits capillaires riches qui vont être contrôlés par le système nerveux. Et bien, systèmes sensoriels cutanés sont situés près de la peau. Donc, le toucher, la température, la pression, les réceptions de douleur. À ce moment-là, il y a des petits nerfs au niveau du système nerveux qui sont stimulés. Un mini-système excréteur. Évidemment, il y a plus de 2 millions de glandes sudoripares sur le corps. Ces glandes-là sont vraiment importantes pour évacuer la chaleur corporelle et c'est plein de petites terminaisons nerveuses qui vont vous faire transpirer. De là l'importance de avoir une transpiration je dirais contrôlée. Quelqu'un qui transpire trop, souvent il y a un débalancement des glandes sudoripares, mais c'est pour ça que l'exercice physique va avoir tendance à nous aider à nous désintoxiquer puisque par les glandes sudoripares, la transpiration va être évacuée en éliminant les déchets de l'organisme. Le corps va augmenter sa température corporelle en augmentant pour pouvoir ouvrir les pores de peau. La peau est également un système d'élimination et de soutien. C'est pas l'élimination principale, mais vraiment un soutien pour le foie et les reins. Donc, évidemment, la peau, c'est le reflet de comment va votre système à l'intérieur. Si votre foie et vos reins fonctionnent moins bien, bien évidemment, on va s'en rendre compte parce que la peau va nous donner l'image de notre intérieur. C'est pour ça que la bonne transpiration va permettre d'alléger la tâche au niveau des reins. Les glandes sébacées gardent la peau douce et tendre. Hein? Les glandes sébacées, c'est elles qui vont produire l'huile et qui vont l'aider à l'éliminer. Évidemment, souvent, plus qu'on a
tendance à faire des boutons, des points noirs, des furoncles. Ça peut être souvent causé par un foie congestionné et là, ça va s'inflammer. Parce qu'évidemment, les glandes sébacées, c'est des petits conduits d'huile où est-ce que le surplus est éliminé. Donc, à ce moment-là, si votre foie est trop congestionné, il va s'en résulter avec des problèmes de peau. On peut parler également des problèmes d'intestin, de côlon, tous les organes qui vont nous aider à éliminer. Lorsqu'ils ne sont pas optimales, on va voir des résultats évidents sur la peau. Au niveau des couches de la peau, ben, il y a l'épiderme, ça c'est la couche externe, et il y a 5 couches de profondeur. L'épaisseur varie, hein? Les paupières font 0,5 mm, les paumes et les plantes de la main sont plus épaisses, plus résistantes parce qu'ils ont quand même un travail assez ardu à faire. Ils peuvent aller jusqu'à 1,5 mm. Et il y a évidemment la couche supérieure, elle est faite de cellules cutanées mortes et plates qui sont renouvelées à tous les 2 semaines. Donc, vous avez vraiment l'épiderme, le derme, les tissus adipocytes, les muscles et les os. Fait que vous avez comme les 5 couches de profondeur. L'épaisseur du derme, elle, varie de 0,3 mm sur les paupières à 3 mm sur le dos. Les types de tissus du derme sont composés de collagène et d'élastine. Les follicules pileux sont situés là, tout comme les glandes sébacées qui produisent l'huile et les glandes sudoripares qui, eux, vont s'occuper de produire la transpiration. Les vaisseaux sanguins et les nerfs sont dans cette couche aussi. Il y a les tissus adipeux, dont là où se trouvent les couches de gras et les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, moi je le dis toujours, c'est un peu comme un filet, disons, de soccer qui va retenir les tissus adipeux qui sont les gras. Donc, c'est pour ça que quand on se ramasse avec des problèmes de cellulite, c'est que les tissus conjonctifs sont pas assez serrés et ils permettent au gras, c'est ce qui va faire l'allure un petit peu de pleure d'orange. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment on fait pour aider les tissus conjonctifs. Au niveau des tissus adipeux, ça comprend les plus gros vaisseaux sanguins et les nerfs. Et les tissus adipeux sont également très importants pour la régularisation de la température de la peau. La santé de la peau, comme je vous disais tout à l'heure, ben, c'est représentatif de comment fonctionne notre système digestif. Il y a le tractus digestif qui va vraiment décomposer tous les nutriments nécessaires à la santé de la peau. Évidemment, ici, on parle foie, vésicule biliaire, estomac, le côlon et l'intestin grêle. Le foie et les reins sont les 2 organes principaux qui vont permettre une élimination. Le foie, lui, va traiter les nutriments nécessaires à une bonne peau et ils vont également servir de filtre. Hein? C'est eux qui vont éliminer les toxines. C'est la première ligne de défense du corps. Moi, je dis toujours aux gens, vous avez beau avoir une belle piscine, si votre filtreur et votre bac est rempli de déchets, ben à ce moment-là, votre piscine ne sera pas capable d'être bien filtrée. Donc, voyez votre corps comme un aquarium ou une piscine. C'est très, très, très important que vos filtres soient en bonne préparation pour pouvoir faire leur travail. On a plusieurs sortes d'éruptions cutanées qui vont indiquer des problèmes avec le foie, les reins, les intestins et même la glande thyroïde. Donc, les glandes endocriniennes qu'on parlait, donc glande thyroïde, ça traite les graisses. Donc, la peau sèche est souvent liée aux problèmes de thyroïde. Les mains craquelées aussi.
Ça va être des gros signes. Ce n'est pas nécessairement juste ça, mais ça peut avoir un impact aussi. Les vaisseaux lymphatiques et la circulation. Pour maintenir une bonne mine, il faut un bon flux de sang et de lymphe vers la peau. Un flux sanguin excessif va entraîner des rougeurs et un flux sanguin déficient, une stagnation de la lymphe, donc un teint plus pâle et plus pâteux. Comment fait-on pour aider au niveau de la lymphe? Il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas marqué dans la diapo, mais vous pouvez le noter. Moi, j'aime beaucoup le Lymex qui peut être intéressant, mais encore une fois, en premier, vous devez soutenir vos intestins, votre foie. Ça, c'est la base. Le foie, on le soutient toujours. Et ce qui peut être très, très intéressant pour la lymphe, c'est de travailler avec le brossage de peau. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard aussi. Comme autre problème cutané, vous avez la dermatite. Ça, c'est vraiment une inflammation de la couche cutanée de la peau. C'est vraiment une éruption peau sèche qui va piquer, qui va enfler, qui peut même suinter, qui peut croûter, écailler. Très inconfortable. Ça, souvent, ça va être suite à une réaction allergique, inflammatoire. Il y a également l'eczéma, qui est de l'inflammation chronique de la peau ou qu'on peut appeler dermatite chronique. Parmi les symptômes, des mangeaisons en poule, peau qui suinte. La peau est comme flaconneuse, les pores sont vraiment bouchés et ça va empêcher les fonctions d'élimination de l'eau. Ça, c'est souvent lié aux allergies ou aux problèmes de candida, souvent sous-jacents. Intoxication aussi aux métaux lourds, dont le mercure dans la bouche. Ça peut être une chose. Des fois, ça peut être les produits laitiers, ça peut être le stress. Beaucoup de choses à prendre en considération avec ça. L'acidité du corps, qu'on va voir un petit peu plus loin aussi. Les problèmes d'impédigo, souvent qu'on va voir plus chez les jeunes enfants, c'est une forme contagieuse d'irritation causée par une bactérie. Ça se produit souvent chez les petits enfants sur le visage et ça va entrer par la peau lors de petites blessures. Puis ça prend souvent la forme d'un comme si ça coulait un petit peu, comme si c'était jaunâtre, brunâtre, croûté. Ça va vraiment couler au début, là. C'est pas dangereux, mais c'est désagréable. Faut le traiter. Bon, ben les problèmes d'acné, hein, on peut en faire à tout âge, particulièrement à l'adolescence, mais on va voir de l'acné des fois à l'âge adulte, mais c'est pas compliqué. À ce moment-là, ça veut vraiment dire que les pores de peau souvent vont fabriquer trop de glandes sébacées et les canaux des follicules vont produire une substance huileuse, comme je disais tout à l'heure, qui est appelée le sébum. Et lorsque le follicule a une trop grande quantité d'huile, ben ça va se boucher et là, il va se former un bouton. Il s'agit qu'il y ait un petit peu de bactéries là-dedans et ça va créer des gros problèmes d'acné. Les problèmes de taches de vieillesse, aussi appelées les taches séniles, communément les taches brunes, ça c'est causé vraiment par les dommages solaires sur la peau. Et moi, je vous dirais, même si c'est pas marqué dans la présentation, que souvent ça va être signe d'un foie qui a vraiment beaucoup besoin de support. C'est des signes d'oxydation.
Moi, je l'explique toujours comme si vous prenez une pomme, vous la coupez en deux et vous la laissez au contact de l'oxygène, elle va oxyder, hein, elle va venir brunâtre. Ben, la peau, c'est un peu la même chose. Donc, de prendre des antioxydants et d'augmenter les bons gras dans notre alimentation, ça va aider beaucoup. Les rides, hein, évidemment, on y passe toutes à un certain moment de la vie. C'est évidemment qu'il y a une composante qui est génétique, mais il y a aussi des fibres élastiques qui vont aider l'élasticité de la peau quand on est jeune. Et plus qu'on va vieillir, la quantité de fibres élastiques diminue. Ils vont perdre leur élasticité. Donc, les résultats est que la peau relâche et qu'elle devient plus craquelée. Donc, évidemment, il y a la gravité qui va jouer un rôle là-dessus. Mais encore une fois, il y a des solutions pour ces problèmes-là qu'on peut vraiment nous aider. Notre visage nous ment jamais. C'est intéressant de voir les lignes au niveau du visage, les traits. On sait vraiment que la zone des reins, ça va être beaucoup sous les yeux. On va voir vraiment le foie qui va être situé entre les deux yeux, l'intestin plus au niveau du front. Le type, vraiment au niveau du menton, ça va être plus les organes sexuels. Donc, souvent, les femmes, avant leurs règles, vont avoir des boutons à ce niveau-là. Fait que la peau va nous parler beaucoup. Qu'est-ce qui va nuire à la peau? Ben, une perte de poids soudaine, évidemment, hein, parce que là, comme on manque de collagène en vieillissant, à partir de l'âge de 25 ans, on produit beaucoup moins de collagène et ça va créer un relâchement au niveau de la peau. Les carences en certaines vitamines et minéraux comme la vitamine A, B, D, E, zinc, le soufre et le silicone. Les carences en protéines, évidemment, parce que la protéine va être là vraiment pour augmenter la masse musculaire et l'apport insuffisant en acides gras essentiels, la déshydratation, donc le manque d'eau, et les rayons UV à l'extérieur qui va nuire vraiment à la peau si on ne la protège pas adéquatement. Qu'est-ce qui peut nuire également? Bien, si on a une perte d'huile naturelle, d'élasticité et de pigmentation, que ce soit les expositions au vent froid, chaud, soleil excessif, et qu'on ait une mauvaise alimentation, le tabagisme, trop d'alcool, la consommation de trop de sel, de trop de sucre, tout ce qui va être problème de candida, levure, parasites, et encore une fois, toxicité au niveau des organes d'élimination comme le foie, le rein, le côlon. Ce qui va résulter, c'est que le sang va être plus contaminé, si je peux le dire ainsi. Donc, à ce moment-là, ça va avoir une répercussion sur notre peau directement. D'autres causes de problèmes cutanés, bien évidemment les déséquilibres hormonaux, hein, qu'on parle de la ménopause, du diabète, de la grossesse, mauvaise circulation, empoisonnement aux pesticides, aux métaux lourds, réaction à certains médicaments également. Les produits chimiques vont avoir un très, très grand impact sur la toxicité de notre peau, que ce soit les serviettes que vous allez utiliser, les produits de nettoyage, que ce soit pour laver vos vêtements, les bandes assouplissantes, les produits de nettoyage dans votre maison, les produits que vous allez vous mettre sur le corps pour vous laver, pour vous désodoriser, pour vous crémer, la peau absorbe énormément. Donc, il faut être conscient de ce qu'on donne comme nourriture à la peau, puisque ça absorbe.
La différence, l'écorce du chêne, un astringent fort qui réduit l'inflammation et qui prévient les infections. C'est intéressant. La casine, un alcaloïde amer tiré du bois euh, d'amaranth, utilisé pour empoisonner euh, les mouches, pardon, et qui sont toxiques pour les êtres humains. Vous avez un petit livre que vous allez voir dans la référence qui est en anglais. Moi, je vous dirais que j'ai le produit, pas le produit, le livre, pardon, qui est zéro toxique, qui vaut la peine d'être lu. On se rend vraiment compte à quel point que le corps est bombardé de substances chimiques qu'il doit combattre. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme la peau est le premier bouclier et que le reste du corps va l'absorber, c'est d'autant plus important de choisir qu'est-ce qu'on va consommer et qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous protéger face à tout ça. Qu'est-ce qui peut causer des dommages? Ben, un manque d'acide hydrochlorhydrique. On appelle ça comme dermatite de la ménagère qui va utiliser trop de produits de nettoyage trop forts. Les vêtements synthétiques avec lesquels la peau ne peut pas respirer. Et comme je vous disais tout à l'heure, un pH équilibré. Si vous êtes trop acide ou trop alcalin, la peau va réagir. Moi, j'ai vu des gens arriver chez moi à mon bureau avec des démangeaisons incroyables et je leur faisais faire les bandelettes de pH qu'on peut se procurer chez Nature Sunshine et je leur faisais boire de la chlorophylle, je les mettais sur l'aloèse et buvable, le liquide, et oups, les problèmes de peau se replaçaient. Évidemment, si vous faites trop d'acidité, ben c'est votre foie qui est surchargé, c'est vos reins qui sont surchargés. Donc, de là, l'importance de faire attention au pH. Les savons antibactériens, hein, les fameux Purell et compagnie, ben c'est sûr que ça va changer notre écosystème de la peau. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites comme quoi que ça va rendre les bactéries, le système immunitaire devient plus faible. Ça va changer le pH sur la surface des mains pour même encourager les microbes nuisibles. Moi, je vous dis toujours, les savons neutres sont beaucoup mieux pour laver les mains. On peut mettre certaines huiles essentielles qui vont avoir la propriété antibactérienne, mais les produits hydroalcooliques qui vont se contenir dans les produits antibactériens, c'est à ne pas utiliser. Moi, je préfère y aller avec le gel d'aloèse en gel, vraiment là pour mettre quelques huiles essentielles, qu'on parle de citron, qu'on parle de tea tree, ou on prend tout simplement le bouclier en gel et on rajoute quelques gouttes d'huile essentielle et vous allez avoir une vraiment meilleure protection et qui va aider également votre système immunitaire. Bon, ben, il y a plusieurs autres irritants hein, qui peuvent entrer en contact avec la peau. Comme je vous disais tantôt, quelqu'un qui transpirerait vraiment trop abondamment, les composés laineux, les détergents, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, évidemment, si on se gratte toujours, à ce moment-là, il y a des cytokines, qui est un système de défense inflammatoire qui vont se libérer et ça va stimuler encore plus la sensation de démangeaison. Les sensibilités allergies alimentaires. Les plus grandes allergies sont particulièrement les œufs, le soya, le lait, le blé, les poissons, les crustacés et les arachides, pardon, sont impliqués dans le un tiers à la moitié des enfants qui souffrent de dermatite atopique. Ces aliments peuvent déclencher de l'œdème, de l'urticaire et peuvent même avoir un grand problème de démangeaison, de rougeur.
Le stress également affecte la peau, puisque dans le stress psychologique et les troubles atopiques, c'est bidirectionnel. Donc, souvent, le manque de sommeil et la souffrance physique causent l'irritabilité et empirent les troubles de l'humeur. Les autodéclarations de la sévérité des démangeaisons sont empirées lorsque la dépression est plus élevée et qui va être en relation avec nos notes de douleur, puisque c'est normal. Si on vit du stress, de l'anxiété, notre sommeil est moins bon, nos surrénales vont avoir tendance à s'affaiblir, donc notre corps naturellement va produire moins de cortisone qui va créer un processus inflammatoire et qui va faire que notre corps l'histamine va avoir tendance à être débalancée. Donc, veut pas, ça peut avoir des impacts au niveau des démangeaisons. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais encore une fois, moi, je vous dirais que là, on peut remarquer vraiment comme une urticaire nerveuse. Les gens vont être plus stressés. Donc, on se rappelle que bien gérer notre stress va avoir une bonne différence. L'argile va bien nettoyer la peau, hein. C'est pas d'hier qu'on utilise ça. Dans certaines tribus amérindiennes, où est-ce que l'eau était limitée, ils gardaient leur peau propre en cause de l'argile. Hein. L'argile va avoir le principe de vraiment de resserrer les pores et ça va avoir tendance à absorber vraiment pour affiner les glandes comme on dit au niveau sédoripare, pour vraiment huileuse. Et ça va vraiment aider à ce niveau-là. Comment nettoyer une peau irritée? Ben, c'est idéal de prendre un bain tiède de 10 à 20 minutes. On peut prendre une douche si on préfère, puis là, on peut ajouter des huiles essentielles dans le bain. Évidemment, on ne l'ajoute pas pur, on va le mettre dans un sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est déjà intéressant là, pour désinfecter et on peut également ajouter une tasse de sel caché aussi à l'eau pour aider. Je vous dirais que ça peut être très bien aussi. Moi, j'utilise la petite vache. S'il y a quoi que ce soit, ça va stabiliser beaucoup au niveau du pH aussi. C'est intéressant lors d'irritation, de démangeaison. Moi, je vous dirais un produit, moi, que je ne me passe pas, que ce soit pour les problèmes d'acné, pour les problèmes de pas sinusite, mais de cellulite, c'est le Nature's Fresh, qui sont des enzymes à vaporiser. Les enzymes à vaporiser vont avoir tendance à aider le corps à absorber qu'est-ce qu'on va leur donner par la suite. Les enzymes vont aller nourrir au niveau des cellules. Donc, si c'est au niveau de la peau, moi, avant de mettre mes produits, je vais me vaporiser avec le Nature's Fresh. Il va bien aider dans les problèmes de coupe rose, qui sont les petits vaisseaux rouges qui vont être sécrétés sur notre peau pour différentes raisons. Mais le Nature's Fresh va aider, on peut l'appliquer matin et soir. Et concernant la cellulite, dans le Nature's Fresh, on peut rajouter l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle Inspire, et on vaporise matin et soir. Évidemment, la brosse qu'on va voir dans quelques minutes aussi que je vais vous expliquer. Après le bain, qui est très intéressant, après avoir vaporisé le Nature's Fresh, je vais utiliser l'huile de coco. J'aime beaucoup, je la prends comme vraiment comme en beurre et je la fais fondre un petit peu dans mes mains et on vraiment étend sur le corps. Et évidemment, plus qu'on comment je peux dire, plus qu'on
on a un temps de délai court. Hein? Quand on sort de l'eau, les pores de peau vont être dilatés. C'est plus bénéfique si vraiment on se frotte dans les premières minutes, là. Ça va vraiment permettre au corps d'encore mieux absorber. Pour le support du processus de désintoxication, la meilleure façon d'améliorer l'élimination est de prendre un bain, évidemment de boire beaucoup d'eau ou de la tisane. Moi, je spécifierais la chlorophylle. La chlorophylle est très importante pour la désintoxication du corps. Et les herbes sudorifiques comme le gingembre vont aider à améliorer la transpiration. Donc, pour ceux qui ne transpirent pas assez, c'est très important puisque ça va favoriser l'élimination. Fait qu'il faut faire des petites tisanes de gingembre. Enfin, le fameux brossage à sec. Moi, ça fait des années que j'utilise cette méthode-là. C'est important. On va prendre une brosse en poils naturelle et on va brosser la peau. Ça a quand même des fibres assez dures, mais qui, au fil du temps, votre corps va s'habituer. Donc, on commence à brosser du bas vers le haut, toujours vers le cœur. Et vous allez voir, en faisant la brosse, plus vous allez le faire, au début, vous allez venir vraiment plus blanc, châtre, comme avec des petites couches, parce que les cellules mortes vont pouvoir être libérées et ça va permettre à votre corps, à votre peau de devenir vraiment au summum de son élimination. On le fait à sec et après, on peut vraiment prendre sauna, spa, bain chaud avec vos huiles essentielles. Bain de sueur d'aromathérapie. Donc, pour vous aider, comme je vous parlais tout à l'heure, le fameux sel d'Epsom, ajoutez 2 tasses de sel d'Epsom à votre huile essentielle préférée de 10 à 20 gouttes. Et parmi les types d'huile à utiliser, c'est intéressant d'utiliser la lavande, le citron, harmonie. Et allez dans le bain, faites-vous tremper une vingtaine de minutes et vous pouvez vous mettre des petites chandelles, de la petite musique, une petite tisane, que ce soit de la camomille, de la caterre-fenouil, et ça va permettre à votre corps vraiment de désintoxiquer puisque le sel d'Epsom va avoir tendance à vous aider à ouvrir les pores de peau et à éliminer les toxines. Comme je vous disais tout à l'heure, les indispensables de la peau sont la vitamine A, D et E. Ça, c'est les vitamines liposolubles. Eux vont se loger dans les gras. La vitamine du groupe B et C, qui sont les hydrosolubles, donc eux s'éliminent par la transpiration et par le stress. Toutes les personnes qui viennent me voir en consultation, moi, je leur donne toujours de la vitamine B ou de la formule stress, puisque c'est une vitamine essentielle au niveau du système nerveux, au niveau du système digestif et puis au niveau de tout l'ensemble du corps. Donc, puis comme c'est des vitamines qu'on élimine, donc c'est important d'en avoir sous une base quotidienne. Zinc, soufre et sélénium, également très important. Le zinc est très bénéfique dans les cas de cicatrices pour l'acné. Le soufre va aider également à l'élimination. Le silicium, qui est intéressant dans la formule HSNW, va aider aux cheveux, à la peau et aux ongles. Notez que c'est pas un produit qui va agir très, très, très rapidement. Là. Ça prend là, 2-3 mois de cure. Les acides gras essentiels, la protéine, l'eau, mais moi, je vous rajouterai en plus le collagène. Le collagène, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de l'âge de 25 ans, on le perd. Donc, pour les gens qui sont soit en
perte de poids ou qui trouvent qu'ils ont pris un petit coup de vieux, que la peau est un petit peu plus flétrie, un petit peu plus molle. Moi, dans mon shake, tous les matins, je mets le Colatrim Plus. Et c'est fou quand je fais commencer ça aux gens qui me consultent, la différence qu'on peut voir. Donc, le collagène, c'est quelque chose de très, très important. Je vous disais, c'est notre petit filet de soccer qui va retenir toutes nos substances en place qui vont faire qu'on va garder une élasticité autant au niveau des articulations qui va nous permettre, c'est un produit qui est vraiment très efficace. Au niveau alimentaire, les meilleures sources de vitamine A, c'est les carottes qui ont 2000 unités, une demi-patate douce va avoir 12 400 unités et une once de foin va avoir 10 190 unités. D'où tirez-vous vos 5000 unités de vitamine A par jour à ce moment-là? Hein? Est-ce que vous mangez tout ça? Les meilleures sources alimentaires de vitamine D sont l'espadon. Pour 3 onces, vous allez avoir 556 unités. Pour 3 onces de saumon, 447 unités. 3 tasses de thon en conserve, 137 unités. Une tasse de jus d'orange enrichi de calcium, 115 unités. Donc, où tirez-vous vos 400 unités de vitamine D? Et moi, je vous dis 400 unités, c'est pas suffisant. Notre corps n'a pas la facilité à synthétiser la vitamine D. Donc, moi, je recommande un minimum de 1000 unités par jour. Donc, c'est vraiment pour ça que la supplémentation en vitamine D est très importante. Autant pour les enfants que les adultes et très important chez les femmes enceintes également. Les meilleures sources alimentaires de la vitamine E, l'huile de germe de blé, ça va contenir 20 mg par cuillère à table. Les graines de tournesol aussi, qui sont intéressantes, pour un once, 7,4 mg. Et les amandes, 6,8 mg. Les noisettes, 4,3 mg. Et 2 cuillères à thé de beurre d'arachide, 2,9 mg. Donc, à ce moment-là, comment faites-vous pour obtenir 30 mg de vitamine E? Les meilleures sources de vitamine C. Une demi-tasse de poivron rouge, c'est 100 mg de vitamine C. Un kiwi, 75 mg. Un orange, 70 mg. Une demi-tasse de brocoli, 58 mg. Une demi-tasse de choux de Bruxelles, 58 mg. Donc, il faut manger beaucoup de choses pour équivaloir au minimum 500 mg de vitamine C qu'on a besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Les meilleures sources de zinc alimentaire, 3 onces d'huîtres, 13 mg. 3 onces de steak, 5,5 mg. 3 onces de crabe, 4,5 mg. Un quart de tasse de graines de citrouille, 2,5 mg. Croyez-vous consommer assez de zinc tous les jours? Les aliments maintenant qui contiennent du soufre, ail, oignon, œufs, asperges, la famille des choux, les canneberges, les haricots, navets, framboises, épinards, varechs, panais, poireaux, chou rave, radis et le concombre. Les aliments qui contiennent du silicium, panais, asperges, son de riz, oignons, épinards, concombres, fraises, poireaux, graines de tournesol. Le cocktail santé du docteur Jensen
Faire cuire du thé de paille d'avoine pendant 10 minutes et ajouter une cuillère à table de concentré de cerise. Ça, c'est pour le faire. De plus, la lécithine crée des cheveux épais et brillants, tout comme les acides gras. Les sources d'oméga 3, vous avez 1 once de saumon qui équivaut entre 0,68 à 1,83 mg d'oméga 3. 1 once de sardines, en moyenne 1,7 mg. Vous avez maquereau, hareng, truite arc-en-ciel, huîtres du Pacifique, crabe d'Alaska, mais ça descend vite. Là, on est déjà rendu à 0,35 pour le crabe d'Alaska. Les choix de noix aussi qui sont intéressantes. L'huile de graines de lin, l'huile de noix, l'huile d'olive, mais qu'on retrouve juste 0,10 mg. Un œuf riche en oméga 3 contient en moyenne 0,1 à 0,4 mg. Donc, c'est pour ça qu'une supplémentation en oméga 3 est très importante. Parce qu'évidemment, notre consommation d'oméga 6 est plus élevée et à ce moment-là, ça va créer un débalancement au niveau de l'inflammation. Donc, c'est très, très important de consommer pour avoir la bonne balance entre les oméga 3 et les oméga 6. Les sources alimentaires de protéines, on a le fromage cottage qui a 30 grammes, une tasse de yogourt ou de lait 9 grammes, une tasse de boisson de soya 10 grammes, un cinquième du pot de tofu 7 grammes, une tasse de légumineuses 16 grammes, 4 onces de viande 25 grammes, une cuillère à table de beurre de noix 4 grammes, 1 once de fromage ou un œuf, en moyenne 7 grammes. Il ne faut pas oublier les probiotiques pour avoir une belle peau, puisque ça va aider une meilleure santé intestinale, ça va aider à prévenir le développement des allergies alimentaires et ça peut réduire de beaucoup la sévérité de l'eczéma. Les autres sources que vous pouvez trouver, c'est dans les yogourts, les aliments fermentés, le kéfir, ça va être très intéressant pour aller chercher nos probiotiques aussi. Les études démontrent que les probiotiques vont jouer un rôle vraiment chez les allergies, autant chez les enfants, même chez les adultes. Ils vont aider à prévenir la carie dentaire, les diarrhées chroniques, les maladies infectieuses. Des chercheurs en Finlande ont administré des probiotiques à des femmes enceintes et à leurs bébés qui étaient considérés le plus élevés à avoir des allergies et 6 mois après leur naissance. Une fois que les enfants étaient âgés de 2 ans, les probiotiques avaient été coupés et l'incidence sur l'eczéma a été coupée de moitié. C'est pas peu dire, ça a vraiment un impact sur le corps d'avoir un bon microbiome au niveau de l'intestin. Donc, les probiotiques, c'est une base dans la santé et qui va effectivement se refléter jusque sur la peau. Dans les probiotiques, le L-rhamnosus améliore le fonctionnement du foie et va réduire les facultés anti-inflammatoires. Le L-acidophilus va aider à absorber les acides aminés qui vont aider à améliorer le fonctionnement du foie. La L-plantarum réduit le poids corporel, améliore le fonctionnement du foie. La Bifidobacterium longum va aider au niveau de la dépression, va aider à augmenter l'absorption des acides aminés. Et la Bifidobacterium infantis va aider la dépression parce que vous vous rappelez, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Dans le probiotique 11, on retrouve le
le Lactobacillus rhamnosus, le Bifidobacterium bifidum, le Lactobacillus acidophilus, le Lactobacillus brevis, le Lactobacillus bulgaricus, le Lactobacillus plantarum, le Streptococcus thermophilus, le Bifidobacterium infantis, le Bifidobacterium longum, le Lactobacillus cassis et le Lactobacillus salivarius. C'est des gros mots, mais c'est pour vous mentionner que les 11 probiotiques, c'est une des formules les plus complètes, le probiotique 11. Il va vraiment travailler à toutes les sphères parce que chacune des bactéries ont leurs usages et souvent, certaines bactéries qu'on va retrouver dans certains yogourts se retrouvent à être plus toxiques qu'on pense, tandis que toutes ces formules-là que je vous ai nommées, au contraire, vont chacun leur utilité et vont vraiment aider le corps. Bon, mais au niveau du régime d'élimination, les allergies alimentaires touchent de 10 à 40% des enfants qui vont avoir tendance à faire des dermatites atopiques. Elles peuvent être stressantes, mais beaucoup pour les parents. Donc, il faut faire attention à ce moment-là à différentes alimentations. Il y a plusieurs écoles de pensée. Vous allez voir, là, il y a le lien que vous allez pouvoir aller quand vous allez recevoir la présentation. Mais encore une fois, faire attention aux aliments qu'on vous a nommés tout à l'heure, les produits laitiers, le blé, le soya, les trucs comme ça, et de travailler la base, donc de travailler avec les probiotiques afin de renforcer le microbiome qui est très, très important. Comment on peut s'aider également à porter des fibres les plus naturelles possibles, le plus ample, souvent à base de coton, de soie, de lin. Faut éviter la laine si vous avez tendance à faire beaucoup d'allergies parce que ça peut vous déclencher certaines allergies. Évitez les nouveaux vêtements avant de les laver. Très important parce que souvent, il va y avoir du formaldéhyde dessus et vous pouvez réagir. Utilisez les détergents liquides, préférables sans assouplissant, sans azurant optique et songez à effectuer un cycle de rinçage additionnel. Sinon, utilisez tout simplement des produits de qualité sans produits chimiques parce que sinon, le corps devient très, très réactif. Et comme je vous disais tout à l'heure, la peau absorbe. Vérifier l'humidité de la maison, hein, c'est très important. Beaucoup de gens vont me dire, oh, mais l'hiver, je fais plus d'eczéma, je fais plus de réactions. Souvent, l'hiver, les gens sont moins portés à boire de l'eau parce qu'il fait plus froid. Et il faut en plus avoir un taux d'humidité visant 30 à 40%. La climatisation durant l'été peut réduire le déclenchement de la sudation et prévenir les croissances de moisissure. Fait qu'il faut faire attention. Et si l'hiver, vous buvez un petit peu moins d'eau parce que vous avez tendance à avoir plus froid, ben buvez plus de tisane. Faites-vous des tisanes avec de la chlorophylle. Ça va être très intéressant pour vraiment aider au niveau de votre alcalinité de votre corps et pour désintoxifier votre corps. Réduisez votre exposition aux acariens, hein? Évitez les moquettes dans les chambres à coucher, lavez les planchers à la vadrouille, utilisez des housses de matelas et lavez votre literie à l'eau chaude à toutes les semaines. C'est la chaleur qui va vraiment détruire les acariens. Une formule que je crois que tout le monde devrait prendre pour le système en général, mais qui va être très complet pour la peau, c'est le Super Trio. Le Super Trio, vous avez vraiment dans la première capsule 12 vitamines et 10 minéraux essentiels. C'est tout dans une base vraiment de luzerne, asperges, brocoli,
choux frisés, hespéridine, bioflavonoïdes de citron, églantier, açaï, carottes, canneberge. C'est vraiment dans une préparation très antioxydante et c'est très riche en vitamine B. Vous avez en plus votre super oméga 3 qui est votre acide gras essentiel et vous avez super orac qui va servir comme antioxydant. Fait qu'avec ça, vous avez la bonne base. Ajoutez à ça un probiotique, qu'on parle du probiotique 11 ou du Bifido Floraforce. Évidemment, ne pas oublier votre vitamine D. On va parler un petit peu plus loin maintenant des shakes de protéines hein, qui vont aider également. Beaucoup de vitamines, il faut faire attention, hein, il y en a beaucoup qui ont des substances très douteuses. Donc, prendre des vitamines de qualité, ça fait toute la différence parce que souvent, les vitamines, s'ils sont pas de bonne qualité, ils vont utiliser beaucoup d'agents de remplissage, des ingrédients qui vont aider comme agent de conservation, des colorants. C'est vraiment, moi je dis toujours aux gens, on est mieux de rien prendre tant qu'à prendre des produits pas de qualité. Mais avec Nature Sunshine, on est toujours assuré de qualité. Les sources de protéines très intéressantes, le Nature's Harvest, lui, va fournir 20 grammes de protéines végétales par portion. Il contient pas de sucre. Il fournit 70% de l'apport de 10 de vitamines et minéraux. Il comprend un mélange d'antioxydants. Il va avoir des beaux acides aminés à l'intérieur, des enzymes. Il ne contient pas d'allergènes communs, donc de produits laitiers, de lactose, de gluten. Et il est certifié végétalien. Fait que c'est un choix intéressant. Il y a aussi le Smart Meal que j'aime bien aussi, que je vais utiliser beaucoup moi pour faire des recettes. Il va fournir 15 grammes de protéines en plus d'acides aminés et il fournit 35% de l'apport quotidien recommandé de 18 vitamines et minéraux. Source de protéines, NutriBurn, que j'adore, que je prends moi-même tous les matins. 25 grammes de protéines de petit lait sans lactose. Lui va fournir 60% de l'apport quotidien de 14 vitamines et de minéraux. Et moi, à ça, tous les matins, je rajoute une coupe de Colatrim Plus qui va vraiment avoir un effet au niveau articulaire et Mélanie, est-ce que tu es là? Oui? OK, ça l'avait coupé, parfait. Mais... Tu m'entends bien? Oui, tu peux y aller. Donc, j'ai fini avec le NutriBurn. Les nouvelles formules sources de protéines au niveau de l'ange métabolique Inform, protéines de pois, qu'on a 20 grammes de protéines de pois végétaliennes, fibres alimentaires, graines de lin, protéines de riz, fibres de bambou, son de riz, brocoli, canneberge, extrait de pépins de raisin et de peau de raisin, haricots noirs, bleuets, pois chiches, grenades. Très belle formule. Et le métabolique Inform au petit lait contient 20 grammes de protéines de petit lait non dénaturé et sans lactose et des fibres alimentaires. Le Inform aussi aux protéines de soya qui contient également lui aussi 20 grammes de protéines de soya sans OGM, va comprendre des fibres alimentaires, y compris des graines de lin. Vous savez, les shakes, c'est une façon intéressante d'augmenter le niveau de protéines à votre corps. Il peut être pris vraiment en commençant la journée au niveau du déjeuner ou en collation. Et vous mettez ce que vous voulez dedans, hein? C'est très intéressant. Comme je vous dis, moi, je vais mettre Colatrim Plus, je vais mettre également de la L-arginine. On varie, hein? On peut mettre le Green Zone. Moi, c'est souvent ma façon de mettre
ma journée remplie de bons aliments. Donc, c'est très, très intéressant. Les trucs beauté de Audrey Hepburn. Pour des lèvres attirantes, ayez des paroles gentilles. Pour des yeux adorables, recherchez le bien chez les gens. Pour une silhouette mince, partagez votre nourriture avec les gens qui ne mangent pas à leur faim. Pour de beaux cheveux, laissez un enfant jouer avec ses cheveux, avec ses doigts, une fois par jour. Pour de l'assurance, marchez en sachant que vous ne marcherez jamais seul. C'est-tu mignon? C'est beau, hein? Mais ça fait partie des trucs beauté d'Audrey Hepburn. Voici quelques recettes d'huile essentielle. Pour un Power Bath universel, bouclier d'argent en huile, un quart de cuillère à thé. Un quart de cuillère à thé Harmonie, bien mélangé dans 2 tasses de sel cachère ou Epsom. Ceci équivaut à un bain. Faire en moyenne 2 fois par mois. 20 minutes, évidemment, garder le cou à l'intérieur pour bien faire pénétrer jusqu'aux bons endroits. Faire après 21 heures, parce que ça va permettre vraiment une meilleure désintoxification une fois que vous allez vous coucher. Vous vous rincez à l'eau avant et après. Et vous pouvez, si vous voulez, faire 1 à 4 fois par mois. Recette anti-moustique. Dans 30 ml de gel d'aloès, ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle de citron et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. J'ai dit citron, hein, c'est citronnelle. 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et appliquez sur les parties du corps exposées. Donc, vous êtes sûr de ne pas travailler avec des agents chimiques qui peuvent nuire à votre peau. Vous pouvez en mettre là aussi souvent que vous avez besoin. Là. Pour l'eczéma, 30 ml de gel d'argent. Ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle d'encens et 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. C'est une belle petite recette qui fonctionne bien. Pour le gel désinfectant pour les mains, je vous avais parlé de quelques recettes tantôt, soit le bouclier d'argent ou le gel d'aloès. Et à ça, vous pouvez rajouter 5 gouttes du mélange bouclier essentiel, 5 gouttes d'huile essentielle de citron, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande et 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Pour l'acné, dans 30 ml de gel d'aloès, vous allez mettre 5 ml de gel de bouclier d'argent. Vous allez ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de citron, 5 gouttes de tea tree. Et pour les traitements choc, appliquez quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de tea tree directement sur un coton-tige sur la peau. Donc, merci beaucoup. Avant les... oui, parce que sur la peau, je ne sais pas si on a le temps peut-être pour quelques questions. On est près du 14 heures, mais on peut peut-être y aller avec 2-3 questions. Donc, si vous avez des questions, faites juste lever votre main et on va aller vous voir. Donc, en attendant, je vous invite à aller visiter le site web et la boutique en ligne pour voir nos promotions du 1er au 30 juin. Et nous avons aussi une promotion qui est du 1er au 8 juin. Comme je vous dis, allez sur le site, allez voir la boutique en ligne, vous allez avoir tous les détails. Ensuite, nous avons notre produit vedette du 1er au 30 juin, qui est le gel d'aloe vera. Nous en avons parlé pendant ce webinaire. Donc, 20% de rabais VP complet du 1er au 30 juin. Encore, si vous partagez le soleil, donc les nouvelles recrues, ou si vous renouvelez votre abonnement, le gel d'aloès et l'article promotionnel ce mois-ci. Lundi prochain, nous avons un webinaire à 13 heures. Donc, on va parler de différentes recettes.
Et sur ce, je vais juste revérifier si nous avons des questions. Donc, pas de questions en ce moment. Je vais vous faire parvenir le lien Internet par courriel et aussi je vais le mettre sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi. Merci d'avoir été parmi nous. Bye bye. Merci, bonne journée.